L'accroche de cette vidéo peut vous sembler forte et exagérée. Je vous assure que c'est loin d'être le cas. Si vous ignorez la loi des 7, vous délaissez 80% de l'impact que pourra avoir votre prise de parole. Quelle est cette loi des 7? Je vous la révèle dans un instant. Avant, pensez à liker cette vidéo tout de suite. Pourquoi tout de suite sans attendre la fin? Parce que j'ai déjà appliqué la loi des 7. Parce que j'ai déjà fait 80% de mon boulot. Bien sûr, je ne vous ai pas encore expliqué comment, mais j'ai déjà expliqué ce que je vais vous enseigner dans quelques secondes. Je m'explique. Pour faire des prises de parole impactantes, pour captiver votre auditoire et lui inspirer confiance dès les premières secondes, la loi des 7, c'est les 7 premiers mots, les 7 premières secondes, les 7 premiers pas si vous allez vers quelqu'un, les 7 premiers gestes et votre premier sourire. Tout le reste, c'est 20%. Vos interlocuteurs vont se faire un a priori sur vous dans les 7 premières secondes. Et ensuite, ce sera très difficile pour eux d'en changer. Donc, vous devez passer 80% de votre temps à préparer ces 7 premières secondes. Je sais, c'est fou, mais c'est comme ça. Dans mon exemple, les 7 premières secondes, c'est d'abord la phrase d'accroche que j'ai écrite, la fameuse « Sérieux ? Vous espérez réussir vos prises de parole sans connaître la loi des 7 ?» Bon, bonne chance, il vous en reste 1 sur 5. C'est aussi la première image de la vidéo, puis les premiers mots que je prononce. Si vous êtes encore en train de m'écouter actuellement, c'est que les 7 premières secondes vous ont convaincu que ça allait être intéressant pour vous, qu'il fallait absolument que vous regardiez la suite. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors voilà mon conseil pour préparer votre prochaine prise de parole. Il est simple. Que ce soit un démarrage de réunion, une négo un peu plus tendue ou un pitch à faire, posez-vous la question. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais montrer dans les 7 premières secondes pour inspirer confiance et donner envie à mon auditoire de m'écouter? C'est à vous de décider, vous êtes le mieux placé pour ça. Testez des approches différentes et gardez ce qui marche, ce qui impacte. Inspirez-vous aussi des orateurs qui vous semblent convaincants et regardez leur démarrage, modélisez-les. Voilà, j'en ai fini pour ce conseil et cette loi des 7. J'espère que ça vous aidera. Venez me raconter en commentaire ce que vous a inspiré ce post et je vous dis à très bientôt. Ciao!